Voilà, bonjour. Alors une question pour nous aujourd'hui. Pourquoi l'un des récits les plus connus des enfants, c'est-à-dire l'histoire de Joseph dans la Bible, pourquoi ce récit-là est interrompu par une histoire d'abus sexuels, de prostitution et de grossesse illicite, à votre avis? Voilà, bonjour à tous, c'est réellement un plaisir pour moi que de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un grand merci aux chrétiens de l'église de la Serinette de Toulon qui m'ont fait parvenir ce mug et puis 2 savons de Marseille aussi, en plus d'une carte postale. Un grand merci à vous, vous voyez, je l'ai avec moi, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Toulon. Alléluia. Voilà, c'est une grâce de voir combien nous pouvons être unis, malgré peut-être la distance qui nous sépare. Voilà, soyez bénis, que Dieu bénisse cette ville. Voilà. Alors, vous l'avez compris, nous arrivons aujourd'hui au chapitre 38 du livre de la Genèse, un chapitre où nous allons lire le récit ensemble de Judas et de ce qu'il va vivre en Canaan. Pendant juste ce chapitre, nous allons sortir de l'histoire de Joseph pour arriver là. Et donc, je lis avec vous un peu de lecture aujourd'hui pour nous. Les 16 premiers versets donc du chapitre 38 de la Genèse, où il est écrit en ce temps-là, au temps où donc Joseph a été vendu en esclave en Égypte. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua et il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar, donc cananéenne. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère Tamar, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit mourir aussi. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon troisième fils, soit grand. » Il parla ainsi dans la crainte de Shéla, dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla, le troisième fils donc de Judas, était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas vit cette prostituée, donc Tamar déguisée, et l'a pris pour une prostituée, oui, donc, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi », car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Amen. Voilà, jusqu'ici. Pour l'instant, je vous invite vraiment à lire le chapitre en entier si vous avez le temps, aujourd'hui ou demain. Voilà, beaucoup passent par-dessus ce chapitre 38 en le considérant finalement un peu comme une parenthèse désagréable où nous voyons toute la laideur du péché de Judas qui se manifeste. Alors qu'en réalité, nous sommes dans ce beau récit de Joseph. Et donc on passe vite fait outre ce chapitre 38. Pourtant, il est important de s'y arrêter. Outre le fait que ce chapitre-là nous donne des informations importantes sur la lignée royale, car finalement de Péretz, si vous lisez la suite du chapitre 38, vous verrez qui c'est, de Péretz sortira le roi David, et plus loin,
le Messie, le Christ, Jésus. Donc, outre le fait que ce chapitre nous donne des informations sur la lignée royale et divine, Moïse, en écrivant cela, avait un but bien précis. En plaçant cette histoire à cet endroit-là, en plein milieu du récit de Joseph, Moïse avait un objectif. Alors, avant d'en parler, permettez-moi juste rapidement de vous résumer ce que nous venons de lire et puis un peu la suite aussi de ce chapitre 38. Judas va quitter la maison de son père Jacob pour vivre avec des Cananéens car il s'était lié d'amitié avec eux. Judas va épouser là-bas une femme cananéenne, Shua, qui va lui donner 3 enfants. Nous l'avons lu, Er, Onan et Shelah. Et puis Judas va donner à Er, son premier-né, une femme cananéenne du nom de Tamar. Et Dieu va faire mourir Er car il était un homme méchant. La Bible ne nous donne pas plus de détails, mais nous voyons que là, le Seigneur maintenant met un point final lorsque les hommes sont mauvais afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans la famille qu'il a choisie. À un moment donné, Dieu doit faire ce qu'il faut pour que ses projets s'accomplissent. Donc le Seigneur n'est plus là à détruire la terre entière comme à l'époque de Noé. Rappelez-vous de cet arc-en-ciel, Dieu a promis qu'il ne le ferait plus, mais s'il le faut, Dieu doit dire stop aux méchants, car Dieu a des projets de salut et de rédemption pour l'humanité. Et donc, Er n'est plus, alors Judas va demander à Onan, son deuxième fils, d'aller vers Tamar pour susciter une descendance à Er, son frère aîné qui n'est plus. Ce faisant, Judas veut mettre en application la loi du Lévira, c'est une loi juive qui oblige le beau-frère à épouser la veuve de son frère décédé lorsqu'elle n'a pas d'enfant de lui. Le but étant de restaurer l'honneur et de perpétuer le nom de la famille. Cependant, Onan va se souiller à terre, il va laisser sa semence tomber à terre afin de ne pas susciter de descendance à Tamar. Ce faisant, il abuse sexuellement de sa belle-sœur. Il se joue d'elle. Dieu va voir cela et il va aussi dire stop et Onan va mourir à son tour. Suivant la loi du Lévira, maintenant il reste Shelah, le troisième fils de Judas qui devrait aller vers Tamar, mais comme il est trop jeune, Judas en profite pour dire Tamar, retourne dans la maison de ton père et attends que Shelah soit en âge de pouvoir venir vers toi. Mais quelque part, c'est comme si Judas se disait, si mes 2 fils sont morts, c'est à cause de Tamar. Et donc, il hésitait à faire venir Shelah vers Tamar. Et Tamar va voir que Judas s'est joué de lui. Et donc, un jour, lorsque Judas, à son tour, va devenir veuf, que sa femme va mourir, alors Tamar va se déguiser en prostituée et Judas va aller vers elle. Ce faisant, la suite du texte de Genèse 38 nous montre que Tamar va tomber enceinte de Judas, enceinte de 2 jumeaux, Péretz et Zérach, ou Zérach, selon les traductions. Nous voyons dans tout ce chapitre 38, mensonge, tromperie, méchanceté, mort. La question est pourquoi Moïse nous montre tout cela? Pourquoi? Alors, la réponse que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est celle-ci. La raison à tous ces tourments est que Judas comptait bien réussir sa vie, réussir les projets de Dieu pour sa vie avec ses propres forces. Qu'est-ce qui me fait vous dire cela? Genèse 35, 11, il est écrit, c'est Dieu qui parlait à Jacob, père de Judas, sois fécond et aie de nombreux descendants. Et Jacob avait pris cette parole à cœur et il en a parlé à ses enfants. Nous voyons cela en examinant un petit peu le contexte de la famille de Jacob, par exemple Benjamin, le fils de Jacob, avant d'être déporté en Égypte, dans la suite du récit dans Genèse 46, avant cela, c'est-à-dire avant que Benjamin n'ait 32 ans, le jour de cette déportation, eh bien, Benjamin aura déjà eu 10 fils. C'est pas rien quand même, à 32 ans, 10 fils. Waouh! Et Judas n'est pas en reste. Avant d'être déporté en Égypte dans Genèse 46, Judas aura donc déjà eu 3 fils, plus 2 jumeaux avec Tamar. Et il sera déjà devenu 2 fois grand-père.
Voyez? Donc, Jacob et ses enfants prennent à cœur vraiment d'avoir de nombreux descendants selon la parole que Dieu leur avait donnée. Mais Moïse nous donne des indices qui nous montrent que Juda considérait sa fécondité comme ne dépendant que de lui-même. Par exemple, il épouse une Cananéenne en violation des plans de Dieu. Nous le voyons au travers de l'exemple d'Abraham, son grand-père, son arrière-grand-père, qui ne voulait aucune femme cananéenne pour son fils Isaac. Juda, lui, va quitter les siens pour aller trouver une femme étrangère. Puis il va habiter à Kézib, nous l'avons lu, qui veut dire mensonge, tromperie. Autrement dit, Juda va adopter la mentalité des Cananéens. D'ailleurs, son ami Hira est un Cananéen. Et il va ensuite faire que ses enfants grandissent non pas dans le respect de Dieu, mais dans la mentalité cananéenne. Voilà pourquoi ils seront méchants au regard de l'Éternel. Et puis Juda va mentir à sa belle-fille, lui promettant que son fils Sheila ira vers elle, alors qu'il compte bien préserver, protéger son fils d'aller vers Tamar, justement. Juda veut réussir avec ses propres forces. Il veut fonder son foyer. Il veut faire grandir sa famille selon ses propres règles à lui, selon ses propres plans, projets. Et tout cela va l'emmener à terminer dans les bras d'une prostituée. Alors qu'en plus, c'est sa belle-fille. Après l'Exode, Moïse va dénombrer les tribus. Et il va voir que dans la tribu de Benjamin, il y aura 35 400 hommes. Dans la tribu de Juda, il y aura 74 600 hommes. Juda aurait-il réussi son entreprise finalement? Eh bien non, pas du tout. Parce que ce ne sont pas les enfants issus de ces stratégies purement charnelles qui vont susciter cette tribu à Juda, cette descendance à Juda. Non! Mais Dieu va permettre une grande tribu de Juda, une grande descendance à Juda, au travers de qui? Au travers des jumeaux qui sont nés de la prostituée, qui sont nés de Tamar, celle qui s'était déguisée en prostituée. Autrement dit, Dieu va susciter comme un accident, si vous voyez ce que je veux dire, afin de pouvoir susciter cette descendance tant désirée dans le cœur de Dieu, c'est vrai. Mais ce ne sera au grand jamais au travers des projets purement charnels de Juda que Dieu suscitera cette descendance. Alors je comprends quelque chose de très important. Genèse 38 met en exergue, en lumière, s'il le faut encore davantage, la fidélité de Joseph dans les promesses de Dieu. Aucune fois Joseph, dans tout son récit, n'aura cherché à se défendre, ou à défendre même les rêves qu'il avait eus de Dieu. Seigneur, ce sont tes promesses, alors maintenant je vais faire ce qu'il faut pour qu'elles s'accomplissent. Aucune fois il ne l'a fait. Voilà pourquoi Dieu a pu bénir et accomplir ses promesses dans sa vie. À l'inverse de Juda, qui voudra accomplir la volonté de Dieu, qui est qu'il ait de nombreux descendants, et qui va vouloir faire ce que lui pense nécessaire, afin que cela se fasse. Rien ne pourra naître d'une telle descendance. Aucune promesse de Dieu ne pourra voir le jour avec de tels actes. Dieu va devoir susciter les enfants de la grâce au travers de Tamar, afin que Juda puisse recevoir cette descendance tant désirée par Dieu. Alors, comme Joseph, laissons Dieu traiter notre indépendance. Et à l'inverse de Juda, n'essayons plus d'accomplir la volonté de Dieu. Laissons Dieu l'accomplir pour nous dans nos vies. Laissons Dieu traiter notre indépendance et accomplir ses promesses dans nos vies. Je termine en lisant Hébreux 4 pour nous aujourd'hui, où il est écrit ceci, les versets 9 à 11. « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, c'est le repos de la foi. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes le 7e jour, rappelez-vous, lors de la création. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et je rajoute, tel Juda qui a pu le faire aujourd'hui dans notre récit. Puissions-nous trouver ce repos de la foi, comme Joseph, malgré les péripéties et les tempêtes, malgré les vents contraires, dire
moi je reste paisible dans la foi, car c'est la parole de Dieu qui s'accomplira alors. Et je refuse d'essayer de l'accomplir par moi-même, car sinon, ce ne sera que des tempêtes que je pourrai récolter. Seigneur, je prie donc que tu nous permettes aujourd'hui d'entendre ta parole et que si nous cherchons à accomplir ta promesse dans nos vies, que, Seigneur, nous puissions aujourd'hui déposer les armes et te laisser faire. Donne-nous de connaître, peut-être de reconnaître ce qu'est le repos de la foi. De ne pas nous arrêter au temps qui passe, de ne pas nous arrêter aux circonstances qui ont l'air de s'opposer à ta parole, à ta promesse. Mais donne-nous de rester dans la foi aujourd'hui et de mener uniquement ce combat-là, le combat de la foi. C'est alors que nous te verrons agissant dans nos vies. C'est alors que nous verrons ta parole s'accomplir, Seigneur, en ton temps, dans notre vie. Oh, garde-nous, Seigneur, de tous les tourments qu'a connus Judas, parce qu'il choisissait d'œuvrer par lui-même. Donne-nous au contraire de nous asseoir maintenant dans la foi et de nous reposer en toi tous les jours de nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix.